Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans les énergies mensuelles sentimentales de juin. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé depuis la dernière vidéo, c'est le coup de boost professionnel, tout simplement. D'accord. Et donc du coup, tout simplement. Et si vous voulez voir la vidéo, elle est toujours là. Alors quand je dis coup de boost, c'est vrai que c'est pas vraiment coup de boost, c'est un peu aussi prédictif. Donc voilà, je me laisse aller, justement. Je me laisse aller. Du coup, bah voilà, comme d'habitude, on retrouve nos trois choix. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et on va passer directement à votre tirage. Donc du coup, il faut savoir que on s'en fiche de votre situation, un crush, voilà, tout est mélangé. C'est comme une guidance générale. Donc gardez ce qui résonne en vous et puis on va passer direct. Coucou choix numéro 1, alors bienvenue dans votre tirage, on va y aller de ce pas. Alors, hop, donc on va découvrir votre météo du mois. Ah, la température, le thermomètre, ah là 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 là, la température monte. Donc ça peut être, waouh, on a envie, il y a des envies qui renaissent, dont des envies sexuelles. On a envie de rencontrer des gens, la température monte, on a envie quoi. On a envie de... Ouais, il y a beaucoup de... Il y a aussi une sorte d'être sous pression aussi. C'est-à-dire qu'on commence à... Ça monte aussi, mais ça peut être en mode dispute. C'est-à-dire que on peut exploser quoi. Tout ce qu'on gardait en soi va exploser en juin. Ça peut être aussi votre sex appeal qui peut vraiment genre, être à son apogée. Vraiment... waouh, tout peut exploser. Donc vraiment, ou si vous vous retenez depuis très longtemps par rapport à une personne, de lui dire certaines choses, et bien là, vous allez pouvoir vous retenir, hein, parce que là, la pression monte. On a plus d'envie, plus de désir, on veut plus s'affirmer, on a envie d'autre chose. Donc il y a des choses du coup, voilà, il y a des choses qui montent et qui vont remonter d'un coup. Donc ça peut être vu d'un côté positif. Ça peut être aussi vu d'un côté négatif, dans le sens que vous soyez en couple, célibataire ou pas. Parce que vous pouvez avoir envie d'exploser, de tout recommencer, de vraiment... Voilà, il y a des envies qui naissent, et donc comme il y a des envies qui naissent, ça va soit donner suite à des... Enfin, ça va soit donner... je sais pas, naissance à des disputes, soit à un renouvellement des envies, quoi. Ça, c'est vraiment... je vais pas dire que c'est très fort, mais on va se libérer quelque part. Voilà, à ce niveau-là. Donc c'est vraiment très très feu, très caliente. Bon, vous vous reconnaîtrez, vous allez faire le tri. Alors, quelle va être votre énergie? Je ne t'aime plus. Ah là 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 là, qu'est-ce que je dis? Alors qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des ruptures, parce qu'on en a marre, parce qu'on a envie d'autre chose. Il peut y avoir une fatigue aussi. En fait, on en a marre. On allait jusqu'au bout du bout du bout. On a tout tenté, on a tout fait. Et là, je ne t'aime plus. Je n'en peux plus. Voilà, c'est-à-dire que peut-être que vous soyez célibataire, en couple ou pas, vous avez une manière de fonctionner très précise. Et là, c'est bon. Vous avez vu que cette manière de fonctionner ne vous apportait plus rien. Cette personne ne vous apportait plus rien. Ce crush ne vous apportait plus rien. Donc là, on laisse la faire parce qu'on a envie. On a envie que ça éclate. On a envie de... Soit ça va éclater soit on en a marre de rester trop dans la retenue, d'être trop dans l'émotionnel, et du coup on a envie de péter son câble, d'exprimer à l'autre nos limites, ce qui va pas et tout. Soit c'est vraiment on n'arrive pas justement à faire ça, et soit on va tout simplement s'en aller ou se rendre compte que je t'aime plus, je ne ressens plus grand chose pour toi. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout du bout du bout. On ne peut pas faire plus. C'est-à-dire que humainement parlant, il y a des choses qui ne se sont... C'est plus possible. Il y a des choses qui ne sont plus possibles, et même pas humainement parlant, parfois c'est juste genre on a tout essayé. Genre on a tout essayé, on a tout fait quoi. Et
ça sert à rien de recommencer. Si c'est avec votre ex, c'est bon, enfin c'est fini. Si c'est avec votre personne, bah vous vous rendez compte peut-être malheureusement que vous, malheureusement ou heureusement hein, finalement, bah, que vous ne l'aimez plus et que vous avez d'autres envies, et que vos responsabilités vous pèsent. Et donc là c'est bon, là je ne peux plus, je sais plus, c'est plus moi. Voilà, il y a aussi une frustration. Hein. Il y a aussi une frustration. Une grosse frustration on peut plus là. Parce qu'on a tenu, on est resté dans la frustration, on est resté à l'écart, on est resté de côté, mais là c'est plus possible. Donc du coup, on va voir les autres énergies. Pourquoi? Ah, parce que bah tu m'as encore déçu. Parce qu'en fait, on a tout essayé encore une fois et finalement ça n'a pas marché quoi. C'est bon. Ça suffit, genre tu m'as déçu. Ouais, attendez, c'est quoi ça? Attendez, je vais focus là. Le 1 d'élixir, c'est bon, enfin. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'un nouvel amour, j'ai envie de quelque chose qui me plaise. J'ai envie de quelque chose où il y a plus d'émotion, de plus de partage. Ouais, et ça, tu n'es pas capable de me le donner, et ça, tu ne peux pas me le donner, ou ça, on ne peut pas le trouver dans la situation actuelle qui nous épuise et qu'on veut quitter finalement. Ça peut être une situation, une manière de penser, une manière de faire, quoi. Je ne peux plus, moi, tu me déçois, enfin. Et même, il n'y a pas de rancune, hein. Moi, je ressens vraiment pas de rancune dedans. Je ressens juste c'est bon, on arrête, c'est bon, ça sert à rien. J'arrête de ruminer, je sais pas, le passé. C'est juste ça s'arrête. Genre vraiment, c'est pas. Parce qu'avec le 1 d'élixir, on a peut-être un trop plein d'émotions également, mais il n'y a pas de rancune. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que non, mais c'est bon. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de renouveler, j'ai envie de nouveautés. Et ça va pas se faire dans la violence forcément, hein. Ça peut se faire aussi dans les disputes. Mais c'est juste, voilà, on est allé au bout du bout. Voilà, l'amour vous pose un réel problème. L'amour va être quand même mis à l'honneur en juin hein, pour la plupart d'entre vous. Et c'est important que pour la suite des événements de votre vie, que au niveau sentimental, vous soyez aligné avec ce que vous êtes vraiment ou avec ce que vous voulez, quoi, tout simplement. Alors, l'attitude à avoir, c'est déjà se rendre disponible. Donc, ça va être déjà commencer par faire des efforts. Si, par exemple, vous êtes en couple, là, c'est une situation spéciale, et que vous avez décidé que pas que forcément que vous n'aimez plus, mais qu'il y a une manière de s'aimer, il y a une manière de fonctionner qui ne vous plaît plus, et bien vous allez prendre le temps d'être disponible pour l'autre. Si vous êtes quelqu'un qui a un crush, vous allez arrêter de faire qu'une fixette sur cette personne parce que vous savez qu'elle ne pourra pas vous donner, et ça peut parler aussi des triangulaires, elle ne pourra pas vous donner l'amour dont vous avez besoin. Le cœur, parce que vous voulez partager des émotions et vous savez que cette personne ne peut pas partager ça avec vous et que ça va devenir très important, ça va prendre une place importante, donc cette frustration va prendre de plus en plus de place et vous n'allez plus pouvoir le supporter. Donc pour la plupart de vous, sans rancune mais quand même il y aura quand même des confrontations, vous allez vous rendre disponible pour autre chose, vous ouvrir à d'autres choses. En tout cas, si il y a des réconciliations quelque part, il va falloir se rendre disponible. Parce que vous ne pouvez pas dire « je ne t'aime plus, j'en peux plus de ce système » si vous n'en avez jamais parlé à l'autre. En tout cas, il faut en parler, il faut mettre les cartes sur table, il faut parler. Ça peut aussi être familial si vous n'êtes pas... Là, on parle du sentimental, mais amoureux, mais ça peut être familial. Et là, vous dites bon, « les gars, c'est plus possible, on met les choses au clair. » Par contre, il va falloir communiquer. Ouais, le 8 de denier, voilà, exactement. C'est exactement ça, va falloir communiquer, travailler à sa communication, travailler au fait comment j'exprime mes envies, comment j'exprime. Parce que c'est beau d'avoir des envies, de dire qu'on n'aime pas, qu'on n'aime plus, que ça ne nous convient plus, mais à un moment donné, il faut savoir aussi l'exprimer à l'autre. Parce que c'est beau de ruminer, c'est beau de regarder des tirages de cartes. Mais si, dans la vraie vie, vous ne communiquez pas avec lui, qui va pas le deviner à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la plupart d'entre vous, on va pas deviner les choses, en fait, on va pas aller chercher dans vos trucs, là, dans votre pensée, dans votre cœur.
ce que vous voulez, ce que vous désirez en fait. C'est pas des choses qui vont venir à vous, c'est des choses que vous allez devoir vous rendre disponible pour ça. Faire de la place, mettre de la place, donner de la place à l'amour. Donc si vous voulez plus être célibataire, va falloir faire de la place à l'amour, même si malgré vos peurs, malgré vos angoisses. Mais là je ressens pas de peur, d'angoisse, j'ai plus cette envie de nouveauté en fait, cette envie de peaufiner, voilà quoi. C'est une nouvelle envie, j'ai envie de vous dire. C'est assez léger. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, donc il va falloir communiquer, il va falloir apprendre à communiquer avec les autres. Et ça s'apprend. Et avec le 8 de denier, quand même, on a quelque chose qui se fait, on a quand même quelque chose qui se travaille, quoi. C'est des choses qui sont se travailler pour ceux qui sont en couple et qui se réconcilient, ou ceux qui sont en ex, ou qui supportent plus une telle situation et qui vont décider de prendre un nouveau départ avec ou sans l'autre. Il va falloir, c'est des choses qui se travaillent, il va falloir travailler avec la communication, il va falloir apprendre à communiquer et à exprimer ce qu'on veut et ne pas être dans la retenue. Là, on n'est pas dans la retenue du tout. D'accord, il va falloir apprendre. Et ça va s'apprendre, ça va pas être évident du jour au lendemain, mais ça s'apprend. Allez, 3 suggestions pour vous aider dans ce mois. C'est quoi déjà ? Réorganise, voilà, t'as pas besoin de réorganiser ton espace, donc c'est-à-dire que peut-être que tu devrais justement laisser plus d'espace à l'autre ou à l'amour, si c'est ça. Lève-toi tôt, ça peut être bon, lève-toi tôt, hein, lève-toi tôt, enfin, anticipe, ça peut être aussi ça, lève-toi tôt, tu le sais déjà, tu ne le sais pas, c'est-à-dire exactement, c'est-à-dire que tu peux pas aussi, peut-être que tu es trop dans ton imagination et que tu projettes énormément de choses, tu dis ouais mon autre il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, sauf que tu sais pas, et tant que tu sais pas, t'as pas vécu en fait, j'ai envie de te dire, tant que t'as pas communiqué, tant que l'autre ne t'a pas dit les choses, qu'il n'y a pas eu des communications au téléphone, tu ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre, tu ne peux pas savoir parce que tu as beau avoir une intuition, regarder les tirages de cartes, regarder des choses comme ça, mais tu ne sais pas. Et tant que tu ne discuteras pas avec l'autre, tant que tu ne tenteras pas, tant que tu n'iras pas faire le premier pas, ça peut être aussi ça, hein, pour certains. N'attendez pas que ce soit l'autre, voilà, si vous avez envie d'éclairer votre flamme, d'éclairer votre flamme. Si vous prenez pas ce risque, si vous travaillez pas votre communication, si vous, voilà, ça va pas marcher. Allez, le conseil. Now you'll never see me cry. It's just not time to die. Faut pas désespérer. Si pour la plupart d'entre vous, ça peut être, je ressens une rupture. Et clairement, si ça se passe, clairement, ne vous laissez pas abattre. Parce que juin, j'ai l'impression que ça va être un mois propice à l'amour, aux nouvelles rencontres et où au moins au développement des liens. En plus, il y a les restaurants, enfin vous avez plus d'occasions là. Là maintenant il va falloir sortir. Il y a le Covid quand même, faites attention. Mais voilà, exprimez vos envies, concrétisez réellement ces envies. On passe des coupes du 1 de coupe au 8 de denier. C'est-à-dire que il faut concrétiser, il faut transformer tes envies en réalité. Hein. D'accord ? Ce que tu veux, il faut le manifester. Et je ne vais pas te mentir, ça c'est le 8 de denier, c'est quand même le travail méticuleux de dur labeur. Ça se travaille, ça va pas venir comme ça, d'accord ? Donc c'est un truc que tu dois travailler, d'accord ? Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as aimé ton tirage, j'espère que tu as adoré ce que j'ai fait. En tout cas, moi j'en suis très heureuse, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas retrouvé. J'espère vous faire d'autres vidéos, mais voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous embrasse. Ciao! Coucou au choix, ceux qui auront choisi le choix numéro 2. Alors moi, cette vidéo, j'ai fait le premier choix dans un endroit, et là j'ai refait dans un autre endroit, donc c'est pas grave si la luminosité a changé, c'est parce que j'ai changé d'endroit entre temps, et même si on est un autre jour différent, mais bon c'est pas grave, de toute façon j'avais pas fait votre choix, donc voilà. Donc on va commencer avec vous, allez voir votre météo du mois au niveau sentimental. 42 de température, de fièvre, ah là là là, il y a une situation qui... je le ressentais clairement. Franchement, je le ressentais. Ces températures de fièvre, on n'en peut plus en fait. C'est soit on n'en peut plus des mensonges, de la tromperie, du manque de respect, ou tout simplement on en devient malade. En fait, la relation ou notre situation sentimentale nous rend malade. Mais vraiment malade au point où ça commence à avoir un impact physique sur notre santé, enfin sur nous en fait tout simplement.
Et donc potentiellement ça peut être soit une prise de tête tellement forte que ça en devient mauvais. Ça ne veut pas dire que votre personne, votre autre ou votre lien, votre histoire d'amour est mauvaise, que vous soyez célibataire, en crush ou cocasse. C'est que la manière dont vous l'appréhendez vous rend malade et ça devient toxique pour vous. Donc en soi, la relation ou la situation dans laquelle vous êtes est toxique. Voilà. Donc on n'en peut plus de quelque chose, mais plus dans le sens, là, je commence à faiblir là. Il y a des choses qui me rendent malade, il y a des choses qui ne peuvent plus. Donc il y a des choses qui chauffent. J'ai trop chaud, je me sens trop faible, je me sens trop emprisonnée. Et là, je peux plus. Je suis malade. Allez, l'énergie. Ah là 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 là. Alors là, ça peut être vraiment un facteur financier ou matériel. Alors clairement, déjà au niveau des... comment ça s'appelle? Mince. Du coup, voilà. Donc du coup, au niveau... Je suis désolée, hein, parce que comme il y a d'autres personnes, tout ça, et je vais essayer de parler dans le micro pour pas trop que vous entendiez les conversations des autres, parce que moi j'entends, et c'est un peu gênant. Donc du coup, le facteur financier ou matériel, c'est-à-dire que l'argent manque. Alors l'argent commence à devenir commence à devenir vraiment problématique. Et donc, voilà, ou votre travail, ou justement votre travail vous rend tellement malade que ça a un impact au niveau de votre vie sentimentale. Pourtant, on tient bon. Je sais pas comment, mais comment vous expliquer, j'ai pas de précision, mais le travail, personnellement, vous prend en fait. Hein. Bon, alors vous avez fait quoi? Donc du coup, en gros, le week-end, là je suis déconcentrée, je suis désolée, les enfants, je suis assez déconcentrée là du coup. Donc du coup, on a quoi? Les facteurs matériels et financiers. Donc du coup, ouais, il y a peut-être votre situation au travail, votre travail peut-être vous commence à avoir un impact sur votre vie sentimentale. C'est-à-dire que dans votre travail, vous êtes tellement mal, tellement pas bien, où l'argent a tellement d'importance, le manque d'argent est tellement important, les difficultés financières sont tellement importantes que ça a un impact vraiment, ça va avoir une priorité une priorité par rapport à votre vie sentimentale. Donc c'est pour ça que je dis que ça vous rend malade. Il y a quelque chose qui vous rend malade dans votre vie, possiblement, et qui du coup un impact néfaste sur votre vie sentimentale. On va quand même tirer une carte pour préciser parce que les enfants, je ne sais pas. J'ai besoin de toi. Non, en fait, justement, je pense que justement aussi avec ces deux cartes, c'est que ici j'ai besoin de toi. C'est qu'on est en train de crouler sous nos émotions, crouler sur le travail, crouler sur quelque chose et peut-être que c'est un truc que vous gardez. Attendez. C'est un truc que vous gardez pour vous. Depuis longtemps, en fait, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Et donc, le problème, c'est que vous croulez. Vous avez besoin de l'autre, mais vous osez peut-être pas lui dire. Hein, c'est ce que je ressens. Peut-être l'autre ne comprend pas. Et c'est pas de sa faute, hein, on n'accuse personne. Et donc, vous ne vous sentez pas compris par l'autre. Et du coup, vous avez du mal à lui dire, j'ai juste besoin de toi, en fait. J'ai besoin d'aide et je galère. Peut-être vous voulez trop prendre sur vous, faire comprendre que ouais, je suis là, je suis toujours là, je vais pas défaillir, je suis la personne forte, mais en vrai, vous avez besoin de votre autre et vous avez du mal peut-être à lui dire parce que justement, ce qui compte pour vous, peut-être c'est les facteurs financiers qui sont le plus importants. C'est-à-dire que peut-être que vous, aussi pour d'autres, vous vous noyez dans le travail pour oublier le fait que vous soyez en détresse en fait émotionnelle. Aussi, ça peut être ça, vous vous dites, focus sur le travail, parce que ça au moins je peux contrôler et comme ça j'ai pas à penser, ça m'empêche de penser. Pourquoi? Parce que la situation devient compliquée là, il faut faire un choix. Ah là 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 là, il faut faire un choix. Ça peut être une triangulaire, hein, je sais pas pourquoi, mais il faut faire un choix. C'est qu'on réfléchit au fait à la séparation. Peut-être que vous fuyez votre compagnon ou votre compagne en vous focusant seulement sur le travail parce que justement vous n'arrivez plus avec le 42 de fiage à gérer émotionnellement le fait que ça n'aille plus. Donc vous ne savez pas si est-ce que vous devez fuir, est-ce que vous devez affronter
ou lorsque vous rentrez justement du travail, vous vous dites, vous savez, vous êtes tellement, enfin, vous savez tellement, vous savez que c'est tendu à la maison, et que justement vous dites, est-ce que je me tais, je ne réponds pas aux attaques, je ne réponds pas à ce qu'on me dit à la maison, ou est-ce que j'attaque, ou est-ce que je réponds aux provocations? C'est ça, parce que vous savez très bien que lors que vous passez le pas de votre maison, vous savez très bien que il va falloir faire un choix. Soit vous faites comme si de rien n'était, soit vous rentrez vous répondez aux provocations de votre autre. Donc du coup, ça va vraiment plus bien parce que on est en train de, vous deux, vous préférez vous cacher au travail plutôt que d'affronter la situation, et ça sans aucun jugement. Ici, avec le j'ai besoin de toi, ça peut être pas forcément que j'ai besoin de votre autre, c'est j'ai besoin d'une autre personne. Si vous êtes en triangulaire, vous pensez à la personne que vous aimez, et en fait, cette personne-là vous fait oublier vos tracas du quotidien, vos soucis de famille, tout ça. Si vous êtes célibataire, ça peut être que peut-être ça va pas bien avec vos parents, avec votre famille, et vous savez que la situation est compliquée, donc vous préférez vous réfugier dans les bras d'un autre. Justement, le j'ai besoin de toi, je préfère me concentrer sur le travail, ou justement rester avec la personne, avec mon amant ou ma maîtresse au travail. En fait, profiter peut-être votre amant ou votre maîtresse est au travail aussi. Parce que là, ça me parle fortement pour les triangulaires. Peut-être que ouais, voilà, justement au travail, vous avez l'être aimé, voilà, vous avez un peu plus de tranquillité par rapport à la maison, parce qu'il y a votre amant ou votre maîtresse qui y est, et vous passez de bons moments. Ça peut être aussi les amis. C'est-à-dire que, ouais, moi je ressens vraiment ça très fortement. C'est-à-dire que la maison, c'est pas quelque chose, la famille, la maison, la famille, la maison, c'est quelque chose de compliqué. Tout simplement avec votre autre, c'est très très compliqué. Et c'est toujours un dilemme, c'est toujours des bagarres, c'est toujours des hésitations. Marcher sur des œufs, donc vous savez pas comment vous comporter exactement avec cette personne, parce que la situation est compliquée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que deux choix qui s'offrent à vous. C'est soit dois-je fuir ou continuer à me battre, parce que la situation est compliquée. Je pense que, honnêtement, Pauline, elle voudrait s'en occuper. The Suits of Blade. Ah, ouais, exactement. Vous restez, vous essayez de rester froid et inaccessible, de ne pas déborder. Vous prenez sur vous aussi. Il y a beaucoup de je prends sur soi. Donc peut-être le choix que vous faites, c'est vraiment, je fais ce qu'il y a à faire rationnellement. Je n'essaye de pas sortir de mes gonds, de ne pas sortir de mes bons, de rester dans quelque chose qui est rigoureux, strict, froid. Enfin, je fais le strict minimum, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce qui doit être fait, mais après, je ne fais pas plus, parce que je sais que ça peut très rapidement déborder aussi. Hein. D'accord? Donc, est-ce que je dois fuir ou est-ce que je dois rester? C'est un peu ça qui me parle. C'est pour cette raison-là. Je pense que vous préférez la paix et être justement dans votre coin, justement de laisser passer, de laisser couler pour ne pas vous déborder, parce que vous voulez rester, vous n'avez pas perdre de vue votre objectif, c'est-à-dire votre travail. Vous êtes focus on your work, et même si vous avez émotionnellement besoin d'aide, au fond, vous êtes impassible. Et peut-être c'est ce qu'on vous reproche, on vous dit ah putain mais t'es froid, tu penses qu'à toi, t'es égoïste. Peut-être c'est les reproches qui peuvent vous être faits, et en fait non, vous êtes juste impassif, vous êtes juste, voilà, je reste dans ce que je maîtrise. Parce que si je rentre dans mes émotions et je commence à partir en sucette avec mon autre, ou voilà, et bien je peux très rapidement déborder et donc ne plus rien maîtriser. Donc vous restez en position de maîtrise pour ne pas déborder. Alors l'attitude à avoir, on vous dit par rapport à tout ça. Donc déjà, c'est déjà de continuer à y croire, d'accord? Je rêve entre toi et moi que ça puisse marcher. Donc si ça parle... Ouais, c'est pour ça qu'il y a un choix à faire, hein, parce que ouais, on sent que il y a un choix à faire, on sent ça. Moi personnellement, je sens le choix à faire. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes en triangulaire et que votre maître ou votre maîtresse, je sais pas, votre amant, va falloir choisir entre les deux, mon pote. Hein. Mon pote ou ma pote, hein, parce que homme-femme, on se connaît. Donc ça peut être aussi ça. C'est de continuer, de rêver, de trouver des compromis aussi. Je rêve entre toi et moi, ça puisse marcher. C'est-à-dire que ne pas se dire, de toute façon c'est foutu, ça sert à rien de faire des efforts. Ça c'est votre mécanisme de défense. Mais je pense que c'est justement de retrouver cette communication et de trouver des compromis avec le yin et le yang, rééquilibrer un peu la balance et les choses. Ça passe par la communication des émotions aussi. Et
voilà, et je t'ai caché une partie de la vérité de peur de te blesser. Bah justement, je pense que il faut dire les choses qui font mal. Peut-être que vous évitez, vous prenez la fuite parce que vous avez peur de faire mal à l'autre, de dire ce que vous ressentez. Mais il faut dire les choses, même si ça fait mal. Parce que parce que ça fera beaucoup. C'est ça qui fera que vous pourrez éventuellement rebondir par rapport à votre autre ou choisir par rapport, ne pas perdre la foi, parce que moi j'ai le jugement, avoir un bon jugement et ne pas perdre la foi. Donc quelque part, c'est surmontable en fait. Et 3 de denier, bah, il faut être dans la coopération. Il faut coopérer. Je pense que votre mécanisme de défense, bah, il vous permet clairement de rééquilibrer, de pouvoir gérer votre travail, de pouvoir bien... Désolée, là, les cartes me gênent. De pouvoir bien faire vos trucs, de pouvoir bien gérer les choses. Attendez, hop, désolée, je bouge les choses, excusez-moi. Mais en même temps, c'est pas la bonne solution parce que vous n'allez pas tenir. Parce que là, vous allez craquer et peut-être perdre le contrôle. Vous êtes en train de perdre le contrôle, donc vous dites coopérer. Et ici, comme je dis ici aussi, il y a le fait d'investir dans une seule relation. Là, on a 3 ici, donc on peut parler d'une triangulaire. Et ici, on vous dit, vous décidez. Est-ce que vous décidez d'investir? Vous décidez dans quelle relation dans laquelle vous allez investir, parce que vous ne pouvez plus gérer. C'est un truc que, clairement, si vous êtes en triangulaire, vous ne pouvez plus gérer cette triangulaire. Vous n'arrivez plus à donner autant à l'une ou à l'autre, ou à l'un ou à l'autre. Choisissez d'investir dans quelque chose, dans une relation avec une seule personne. Ne vous éparpillez pas. Ça appelle à se recentrer aussi quelque part et à dire les choses. Donc si éventuellement ça ne va plus être votre personne et que vous l'avez trompé avec quelqu'un, et ce serait peut-être cool de lui dire, ou en tout cas c'est ce qui vous est conseillé de faire, c'est l'attitude à avoir, d'être honnête, de trouver des compromis, justement, de parler, justement, et peut-être là vous trouverez des terrains d'entente ou des compromis. Et il faut pas se dire je dis rien parce que j'ai peur de blesser l'autre. Ce n'est pas une excuse, et en fait non, parce que ça vous met dans une sorte d'impasse compliquée, et voilà, vous avez plus à gérer vos émotions, vous les cachez, vous les tenez en fait, mais finalement vous pensez tout maîtriser en ne disant rien, en restant impassible, mais en fait vous contenez tout de l'intérieur, et là il y a bien le j'ai besoin de toi, quoi. On croule bien sous quelque chose, il y a bien une situation qu'on n'arrive plus à gérer, donc c'est quelque chose auquel vous devez faire attention. Ne perdez pas la foi, parce que la solution, et vous n'êtes pas dans une impasse, hein. La foi elle est là, faut pas perdre la foi, faut pas franchement il n'y a pas de faut dire les choses. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur en fait. C'est vraiment il faut vraiment parler, il faut vraiment coopérer. Si vous voulez sauver votre couple, coopérer, clairement, trouver des compromis, des petits compromis, hein, parce qu'on est quand même sur le 3, des petits compromis, demander de l'aide et des conseils aux autres aussi. Ça peut vraiment vous aider, ne vous isolez pas, parce que plus que vous n'arrivez plus à gérer aussi, on parle au niveau du travail, peut-être que pour mieux penser à votre situation sentimentale, peut-être de déléguer pour permettre de retrouver un équilibre. D'accord? Allez, 3 suggestions dans votre mois qui peuvent vous être utiles. Non, en fait, on va pas faire ça. On va faire d'abord le conseil. Voilà, c'est pourrions-nous revenir sur cette histoire? C'est bon, j'avoue, j'aurais dû te croire. Voilà, et c'est exactement. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, elle est tombée à l'envers. Et je pense qu'il va falloir prendre une décision. Arrêtez de demander plus, de tirer sur la corde, hein. Demander à l'autre pardon, je suis désolée, machin. Non, il va falloir agir, faire un choix. N'excusez pas l'inexcusable, parce que peut-être que vous vivez des choses que si on n'est pas dans le triangulaire et tout, peut-être que vous vivez des choses à la maison qui ne sont pas acceptables, que vous restez impassible, donc du coup vous prenez peut-être, il y a peut-être des violences, hein, peut-être que la personne, votre autre, comme vous êtes dans l'impassibilité et que vous ne communiquez pas avec elle, peut-être elle est beaucoup plus virulente, beaucoup plus violente, et qu'elle dépasse très vite les bornes par rapport à vous, et peut-être qu'il serait temps de mettre des limites en fait. Il y a des choses et justement s'il y a des choses, par exemple quelqu'un vous frappe, ou quelqu'un vous lance des choses pour vous faire réagir, vous donne des petites tapes, même des toutes petites tapes insignifiantes, c'est pas à accepter, c'est pas à pardonner, d'accord?
Là, c'est ce qu'on voit ici. C'est pas vraiment pas à pardonner. Est-ce que c'est bien clair? J'espère que c'est bien clair pour vous. Donc voilà. Donc moi, je ressens ça. Il y a des choses qui ne sont pas à pardonner, surtout s'il y a des violences. D'accord? Il va falloir mettre des limites. Peut-être c'est de parler et justement dire, bon, écoute, là, tu as dépassé les bornes. Là, c'est plus possible. Donc, c'est d'où de trouver un équilibre, de trouver un compromis et de dire à l'autre que ça, là, tu déconnes. Même si ça le blesse, tant pis. Mais moi, c'est mes limites. Respectez-vous un peu. Je rigole. Allez, les suggestions qui pourraient vous aider, justement. Allume des bougies parfumées. Donc, peut-être se détendre. Hein, se détendre. Beaucoup, trouver des moments pour vous. Vraiment, essayer de retrouver un climat cool. Bon, ça peut passer par des bougies. Bon, je sais pas si vous aimez les bougies, mais voilà. N'abandonne jamais. Franchement, je pense que cette situation, elle est surmontable, mais si seulement si vous parlez, s'il vous plaît, là. Et donne-toi du temps. Et donnez-vous du temps quand même, parce que, ouais, apparemment, vous devez vous donner du temps. Attendez. Donnez-vous du temps pour prendre une décision, apparemment. Il faut juste prendre une décision, mais quand même prendre le temps de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est pas non plus de se précipiter et de se casser la gueule après. D'accord? Parce qu'on sent que vous êtes fatigué. Et que je pense que vous n'aurez pas la force de tout mener de front comme ça. En tout cas, moi je vous dis que moi j'ai adoré vous faire cette guidance. Moi j'ai adoré vous faire cette guidance, c'était génial. C'était fort en émotion. J'aime beaucoup. Et vraiment j'espère que vous allez surmonter tout ça. Si vous voulez laisser un commentaire, laissez un commentaire. Moi, j'aurais aimé avoir des précisions, franchement. J'ai pas à vous mentir. Comment ça va s'améliorer, ça va finir tout ça? Comment ça va se finir tout ça? Quand même, cette situation. Est-ce que vous avez trouvé un compromis? Qu'est-ce qui va se passer? Hop. Non, celle-là. Vous allez être sur le chemin de la guérison. Peut-être vous êtes malade aussi. Peut-être vous n'osez pas dire que vous avez des maladies et que peut-être c'est ça qui est dur à gérer. Ouais, voilà, donc vous allez vous protéger et clairement mettre des limites. Et ça, c'est bien. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour vous à partir du moment là. C'est que vous allez dire que vous avez besoin d'être rassuré, ce dont vous avez besoin. Vous allez régler vos différends en soi. Pas régler, mais vraiment, quitte à dire il y a des comportements, des divergences qui ne sont pas acceptables, donc vous allez en parler et tout. Et ça, c'est super bien. Donc ça, c'est l'issue de votre mois. Vous allez être en train de guérir, vous allez prendre du temps pour vous guérir et dire et de faire comprendre à l'autre, là tu m'oppresses. D'accord? Ou même vous engager quelque part, mais clairement vous allez lui faire comprendre que tu joues pas avec mon cœur. Donc c'est super, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Moi j'ai adoré. En tout cas, gros bisous, je vous aime et à une prochaine fois. Coucou à vous tous, ceux qui auront choisi le choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Je suis très contente de vous faire ce tirage. Donc du coup, prenez bien ce qui résonne pour vous, hein, parce que le choix numéro 2, j'avais plusieurs situations et j'ai oublié de leur dire. Voilà, donc comme vous savez, il y a toutes les informations en barre d'infos pour tout ce qui est Instagram, pour tout ce qui est guidance privée, voilà. Donc je reprends les vidéos, je suis très contente et voilà. Alors, on commence avec la météo de votre mois. La pluie, ok, alors il y a quelque chose, un fardeau qu'on lâche, parce que vous savez très bien que la pluie c'est quand il pleut, c'est-à-dire que le nuage est trop rempli d'eau, donc il faut qu'il décharge l'eau en fait, donc du coup c'est un peu se décharger, il y a une sorte de décharge, je me décharge du trop lourd, je pleure aussi, c'est la tristesse, il peut y avoir une tristesse ambiante parce qu'on est un peu démoralisé, on est un peu triste. Il peut y avoir aussi donc, mais cette tristesse elle est bien parce qu'elle fait partie d'un processus des deuils qui va vous permettre de purifier et d'affronter quelque chose de beaucoup plus serein, mais là on n'est pas sur on est sur de la tristesse, hein. Je vais pas vous mentir. Allez, votre énergie du mois, voilà. Ah là, il y a des choses dures qui ont été dites, hein. Je t'ai caché la vérité de peur de te blesser, et je pense que cette vérité que vous avez cachée, elle a été découverte par vous,
soit elle a été vous cachez quelque chose à l'autre, elle a été découverte par l'autre, ou et du coup, cette vérité, elle a blessé, elle a fait des ravages, voilà. Donc ce qui a peut-être conduit, je vais pas dire à une rupture, mais à des fortes, ah putain, le vent, hein, merde. Désolée, hein, des gros mots, mais bon, écoutez, hein. Voilà, en plus ça partait, oui. Voilà, la caméra qui s'en va, enfin la caméra, le téléphone plutôt. Voilà. Ouais, bravo. Putain, j'espère que c'est bien parce que c'est pas bien cadré, je trouve. Parce qu'en fait, je vous explique, je suis éblouie par le soleil. Donc du coup, je ne vois pas tout exactement correctement. Bon, c'est pas très très droit, mais ça passe. Donc ça devrait passer. Hop, tac, 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 tac. Et donc du coup, justement, on a ce... Ouais, il y a des choses blessantes qui ont été dites, qui vous ont été dites et qui vous ont blessé clairement. Vous avez découvert des choses que l'autre vous a cachées et qui vous a blessé. Ça peut être la tromperie, je vais pas vous mentir, voilà, ça peut être une des possibilités. Peut-être justement, peut-être si vous êtes célibataire, vous avez peut-être on vous a quitté, ça c'est très spécifique, on vous a quitté ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que dans votre dernière relation, la personne vous a un peu quitté sans raison, vous saviez pas pourquoi vous avez quitté, et là vous venez de découvrir quelques années après, quelques mois après, quelques temps après, hein, alors que vous pensez plus trop à cette relation ou vous pensez trop à cette relation, qu'en fait que c'était pas si idéal que ça, qu'en fait c'était pas, la séparation n'était pas si saine que ça, déjà si la personne vous laisse sans raison, voilà, ou que vous n'aviez pas toutes les réponses en fait, que vous ne saviez pas toute la vérité, qu'il y a une partie du truc qui est pas, voilà, peut-être si une personne vous a dit je vous ai quitté parce que bon ça va plus entre nous, c'est pas que ça va, vous avez découvert que c'était pas parce que ça n'allait plus entre vous, c'est parce qu'il y avait autre chose derrière. Et ce autre chose derrière, ça peut être de la tromperie. Ce autre chose derrière, ça peut être plein de choses, plein de choses, parce que voilà, la tromperie c'est plus parlant, voilà. Mais ça peut être plein de choses, d'accord? Donc ouais, et ça a pu vous blesser, ça a pu vous rendre triste. Mais j'ai l'impression que cette tristesse, elle va vous permettre de se décharger d'un questionnement, voilà, au moins vous êtes fixé, vous êtes triste, mais vous êtes fixé. Donc en soi, ça va vous permettre d'avancer. Donc comme je vous dis, ça va être dans un processus de deuil en fait. Ça peut être exactement la même chose pour les couples. Que vous avez découvert vraiment les pourquoi du comment. Vous avez les tenants et les aboutissants. Et c'est les tenants et les aboutissants qui vous ont blessé. Ou justement, c'est les choses, si vous vous trompez votre ex, votre mec, ou votre meuf, ou votre partenaire, on va dire votre autre, ça va être découvert, hein, les gars. Voilà, ça va être découvert. Et vous inquiétez pas que toute la dissimulation, tous les efforts que vous avez mis pour dissimuler certaines choses, ça peut pas forcément être de la tromperie. Ça peut être genre cacher ce que je n'ai plus de sentiments, je n'ai plus envie de toi, ou plein d'autres problématiques qui peuvent être liées au travail, à vous-même, le fait que vous ne soyez pas bien, et bien ça va être découvert en fait, votre masque va tomber. Ou tout simplement vous allez péter un câble et vous allez l'enlever ce masque. D'accord? C'est un peu ça. D'accord? Et donc tout ça va être découvert. Et il y aura les choses qui vont éclater au grand jour, ça va rendre des gens tristes, hein. Ça va pas ça peut se faire dans les larmes, hein. Peut-être il y a des ruptures qui s'annoncent qui vont se faire dans les larmes, mais voilà, ça va pas forcément bien se finir, mais ça va au moins vous permettre un nouveau départ à vous deux. Donc voilà, j'ai parlé pour les célibataires, les crushs. Bon voilà, vous allez découvrir des choses, ça va pas vous plaire, mais ça vous permet d'avoir, voilà, tout simplement vous allez découvrir que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Ah, vous n'êtes pas prêt à vivre le grand amour. Je sais pas si vous aimez bien cette carte. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien cette carte. Je trouve qu'elle est magnifique. Je l'ai trop bien dessinée. Et celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Ah, Jésus. Jésus de Nazareth. Oh là là, rien ne va plus. Rien ne va. Voilà, vous voyez, le grand amour s'en va. Ah, Seigneur. Le grand amour s'en va. Que vous pensiez que l'amour, en fait, que vous n'étiez finalement pas prêt à vivre. Peut-être que justement vous êtes avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que vous n'êtes finalement pas prêt, ou que l'autre n'est finalement pas prêt à vivre ce que vous vouliez vivre de base. Donc la vérité, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt, hein. Peut-être que vous êtes engagé dans une relation et vous dites mais en fait je suis pas prêt j'ai encore besoin d'apprendre, j'ai encore besoin de me servir d'un plan, j'ai pas une bonne orientation, je ne sais pas où je vais.
voilà, toi et moi on s'aime, ok, d'accord, mais je ne suis pas prêt. Peut-être c'est cette peur aussi hein, de dire à l'autre, si vous êtes en crush, hein, à l'autre qu'on l'aime, qu'on veut faire des efforts, on a du mal à exprimer ce qu'on a sur le cœur, on a du mal à lâcher hein, ce qui nous pèse sur le cœur, ça peut être des sentiments qu'on a pour chacun, mais en fait parce qu'on a peur aussi, non seulement de l'échec, mais pas forcément de l'échec, parce que il peut y avoir parmi vous des personnes qui se prennent des râteaux à répétition, et cette fois-ci, qui voient que, en fait, si elles disent ce qu'elles ont sur le cœur, eh bien, ça peut vraiment ça peut vraiment marcher, quoi. Ça peut vraiment marcher et découvrir sur un grand amour, en fait, sur une belle histoire. Mais le vrai, c'est que, en fait, vous avez peur de l'aventure, en fait, tout simplement. Vous avez peur de perdre le contrôle. Et peut-être c'est ça que vous êtes en train. Voilà, et peut-être ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire tout à l'heure. Peut-être que c'est tout simplement. Vous avez peur de blesser l'autre personne, mais en fait, ça va pas blesser l'autre personne. Que la réaction que la réaction que vous attendiez de la part de l'autre personne va être beaucoup plus positive que vous ne le pensiez, et justement, ça va vous prendre de court. Et en fait, inconsciemment, vous avez peur de ça. Ça peut être ça aussi. Allure. C'est quoi ça? Ah là là là, ouais, il y a des bah voilà que ça réveille un feu en vous, que ça réveille les passions et que justement que vous perdiez le contrôle. Donc c'est comme si il y a aussi un ancien cycle, un nouveau cycle qui commence en fait, c'est un nouveau départ. Vous avez peur d'un nouveau départ. Vous avez peur aussi justement si vous êtes en couple et que justement vous avez peur de prendre un nouveau départ avec la personne que vous aimez vraiment, que cette personne soit votre amant, ou que cette personne, pour les triangulaires, ou que cette personne soit votre femme, la personne que vous avez trahi finalement. Vous avez peur de prendre ce nouveau départ parce que quelque part vous n'êtes pas vraiment prêt, quoi. Ah là là, le vent. Il y a le vent qui souffle. Le vent va tourner de manière inattendue en fait. Là, j'ai le cœur qui bat là. Ça risque vous êtes risqué d'être surpris. Donc moi, je vous conseille de dire ce que vous avez sur le cœur parce que vous risquez d'être surpris. Mais ça peut être agréablement surpris. Hein. J'avoue que... En fait, que peut-être vous pensiez blesser l'autre. Peut-être, si on ne parle pas de tromperie, de toutes ces choses très très graves. Il y a des choses que vous cassez ou que vous dissimulez à l'autre et que vous allez lui dire, que vous allez prendre votre courage à deux mains et que vous allez lui dire ces choses-là. Et finalement, ça va provoquer de très belles réactions finalement. Ou justement, vous voulez dire les choses à votre autre, ou vous voulez ne plus mentir, être vrai, authentique, ne plus faire semblant de correspondre à un idéal, mais justement d'être vous, parce que vous savez que sinon, c'est pas les conditions qui permettent d'avoir une belle histoire. Vous avez envie, mais vous vous sentez pas prêt, vous manquez de courage. Et c'est normal, hein. Ne vous inquiétez pas que on a tous vécu ça. Qui vous dit que moi je suis pas dans la même situation? Voilà quoi. Donc allez, voilà. L'important c'est de ne plus avoir envie de souffrir dans tout ce qui vous fait souffrir. Si le fait de dissimuler ça vous fait souffrir, eh bien parlez. Il ne faut plus accepter de souffrir. Peut-être que une personne se fout de votre gueule ouvertement depuis des années, vous le savez au fond de vous, qu'elle ne vous dit pas la vérité et que justement ça va éclater au grand jour. Mais quelque part, vous osez pas le faire ou pas le dire parce que peut-être ça va... franchement, je suis désolée, ce que je dis, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais c'est pas grave, c'est ce que je ressens. Et justement, vous avez peur de prendre ce nouveau pas. Donc soit vous avez peur, vous savez très bien que l'amour, il est ailleurs. Que peut-être vous pouvez rêver mieux, mais vous n'êtes pas prêt à accueillir le mieux pour l'instant. Peut-être qu'il y a justement d'où ce mood un peu de larmoyant qui va vous permettre de purifier tout ça, de lâcher le passé et donc pour être prêt à accueillir le beau. Mais en tout cas, là, vous ne devez plus souffrir. Vous n'êtes... Ah non. Ah oui. Et vu la carte. Mais MDR. Oh mon Dieu, je sais pas où elle est. Ah oui, elle est là. Pardon, excusez-moi. La jeunesse. Voilà, n'acceptez plus de souffrir. Alors, on va tourner cette carte. C'est quoi? C'est le 10 d'épée. Ben voilà, on est à terre. On va apprendre une nouvelle fracassante. Peut-être justement, votre âge va vous dire, va vous faire des déclarations inattendues et que justement vous allez paniquer, vous allez dire ah non, un nouveau cycle. Voilà.
les stars. Ici, ce que j'ai envie de vous dire, franchement, mettez fin à vos souffrances. Mais vraiment court, genre, il n'y a pas de... On se dit les mots crus. Et si vous souffrez, que quelqu'un vous se fout de votre gueule, parce que je ressens ça, il n'y a pas à vous dire je ne suis pas prêt. On est toujours prêt pour le bonheur. Vous devez toujours être prêt pour le bonheur. On n'est jamais prêt aussi, parfois, pour... Est-ce qu'on est prêt pour cette histoire? Mais on est toujours... Vous devez toujours vous dire que je dois être prête à être heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un peu... C'est un peu genre comme si vous êtes... Je ne sais pas si vous comprenez mon français abracadabrant, bancal. Mais, ok, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez des lacunes, parce que vous devez apprendre. Mais c'est... Il faut prendre ce nouveau départ parce que ce sera toujours mieux que de la souffrance. Là, vous souffrez, hein. Vous devez avoir l'espoir que vous pourrez trouver mieux. Vous devez avoir l'espoir que vous allez trouver une personne qui vous respectera plus que la personne qui ne vous respecte pas. Vous trouverez mieux. Et si c'est pas elle, ce sera une autre personne et vous serez mieux. Vous devez vous dire que oui, j'ai le droit au grand amour. Peut-être justement, ouais. Vous vous permettez pas de rêver, mais vous avez le droit au bonheur. Vous devez mettre fin à la souffrance. Au fait de ne plus vouloir souffrir. Ah, peut-être aussi, ce que je ressens, c'est aussi enlever cette croyance de si je vais chez cette personne, je vais souffrir, j'ai peur de souffrir. Vous allez souffrir à partir du moment où vous aimez une personne, vous allez vous partez du principe, justement là on a, dis-leur leur cas de vérité. Clairement là, les cartes elles en ont trop marre. Oui, ça vient de se retourner en mode non là Iman tu parles trop. Il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que en fait vous restez en souffrance. Et on vous dit de mettre fin à la souffrance. D'arrêter de dire que je ne veux pas souffrir parce que si je lui dis les choses, les quatre vérités, bah on va se disputer et je vais souffrir. Et finalement il va se barrer parce qu'il va se dire ouais non je suis pas prêt à être avec toi. Bah non, si t'es pas prêt avec moi, à être avec moi, bah au moins j'ai trouvé quelqu'un qui sera prêt à être avec moi, à faire ce grand saut. Peut-être que vous avez peur de dire que bah j'ai envie de m'engager avec toi, avec une autre personne, parce que vous avez peur qu'elle fuit et qu'elle dise qu'elle ne soit pas prête à vivre ce grand amour. Bah si c'est une relation sérieuse, c'est ce que vous voulez, et ben mettez fin à la mascarade, arrêtez de faire des faux espoirs dans des choses qui ne sont pas fertiles pour vous et que vous savez qui ne sont pas serviles pour vous. Il y a des beaux cadeaux qui vous attendent. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Dis-leur leur cas de vérité et vous avez le droit d'être heureuse et heureux. Je ne veux pas m'engager parce que j'ai peur de souffrir. Ou j'ai pas envie de lui dire des choses parce que j'ai peur qu'on se dispute. Non, ici, il faut se disputer, on va se disputer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, les suggestions, allez, le conseil pour vous. If the end of the world was near, why did you choose to be? If there is 5 more minutes of hell, would you panic and hide, or run from your life, or stand it and spend it with me? If there is 5 more minutes, could I make you happy? Ah oui. Ok, la mise au point, ça me fait pas, parce que du coup, vous pouvez pas lire, ça m'énerve, voilà. Oh là là, voilà. Là, je pense que là, vous pouvez lire mon écriture. Donc là, peut-être que vous vous privez d'énormément de bonheur. Là, je ressens vraiment des gens qui se privent d'être heureux parce qu'ils sont tristes aussi. Qui se privent énormément. Il y a vraiment une énergie de tristesse. Vous vous privez vraiment d'être heureux. Si demain, moi j'ai une question à vous poser à travers ce conseil, c'est si demain vous deviez, c'était la fin du monde, vous feriez quoi? Est-ce que vous resteriez vraiment avec cette personne? Est-ce que c'est avec cette personne que vous voudriez terminer votre vie? Ou justement si demain c'est la fin du monde, est-ce que vous seriez heureuse de vous dire que ouais je vais mourir en restant avec cette personne plutôt qu'aller vers la personne que j'aime ou une personne qui m'aimera plus? Peut-être qu'il y a une autre personne qui vous plaît en réalité et que vous ne l'avez pas forcément trompé, il n'y a pas eu d'adultère, mais que vous n'osez pas aller vers cette personne, vous préférez rester dans la sécurité parce que vous avez peur de... Vous ne voulez pas prendre le risque de souffrir et de vous tromper, en fait. Vous ne voulez pas tourner la page. C'est ce que je ressens ici.
c'est qu'ici, on n'arrive pas à tourner la page. Et en fait, on vous dit non, il faut mettre une fin à ça. Parce qu'il n'y a plus d'espoir, en fait. Ou l'espoir, ce dans quoi vous mettez de l'espoir, c'est pas là où vous devez le mettre. D'accord? Pour ceux qui hésitent entre deux personnes, ça peut être ça aussi. Avec qui, si demain, c'est la fin du monde, avec qui vous voudrez passer cette fin du monde, en fait? Qu'est-ce que vous... Parce que demain, on va tous mourir, les enfants. La vie, c'est comme ça. C'est un peu ça. Profitez de la vie, genre. Ne vous privez pas. Ah, la mise au point. Pardon. Ne vous privez pas. Alors, les suggestions. Pratiquez un sport. Ouais, ça peut vous aider. Justement, prenez soin de vous. Pratiquez un sport, ça peut vous aider. Tiens, un journal intime. Maintenant, je pense qu'il faut passer à l'action, là. Ici, ce que je ressens, c'est passer à l'action. Faites bouger, aller courir, bouger. Là, peut-être vous êtes emmitouflé dans votre lit, vous êtes dans un mood bizarre. Peut-être que justement, il y a eu une rupture et que vous avez eu du mal à digérer. Prenez le temps quand même de guérir. Mais faites des choses à côté. Dites ce que vous avez à dire aux personnes concernées. Ne tenez pas un journal intime, c'est-à-dire ne restez pas dans votre coin. Et surtout, pratiquez un sport, donc passez à l'action. Ce n'est que comme ça que vous verrez que les choses ne seront que plus belles. Alors, j'ai envie de vous tirer une carte à vous, comme j'ai fait pour le groupe 2, pour comment ça va se finir tout ça, votre mois, comment il va se terminer. Ouais, là ici on a la carte. Je ne vais pas deviner ce que tu penses en toi, je ne vais pas deviner ce qui se passe en toi, donc parle-moi. Clairement, ici vous avez pu courir après justement, hein, vous avez pu courir après une communication. Si la personne ne veut pas vous parler, elle vous parle pas. Si elle veut vous rejeter, elle vous rejette. Mais vous n'avez pas non plus courir après une personne en fait. Vous allez courir après votre vie, mais vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous n'allez pas vous sacrifier non plus et rester dans l'attente. Allez, parce que vous avez besoin d'être rassuré et d'avoir quelqu'un qui vous épaule aussi. D'accord? Donc vous n'allez pas courir après une personne. Hein. Clairement, vous allez penser à vous et c'est le plus important. Vous n'êtes pas assistante sociale, d'accord? Mais on ne perd pas la foi parce qu'il y a de l'espoir en fait. C'est surmontable. Hein. Ici, avec cette carte, on sait que ce dos de paquet, on a quelque chose de surmontable, les enfants. Donc du coup, on est content. Donc moi, je vous dis à bientôt. J'adorais votre tirage, il est très très beau. Courage. Et puis ce mois de juin, il est nôtre. Vraiment, si vous passez à l'action, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. En tout cas, je vous aime, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Et abonnez-vous si vous avez aimé le contenu, quoi.